Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tester avec vous un outil qui s'appelle Magnific AI, Magnific AI, Magnific AI, je ne sais pas comment vous le prononcez. Et leurs créateurs ont eu la gentillesse de me donner quelques crédits. Alors c'est un outil qui est assez bluffant et qui permet de retoucher les photos grâce à l'IA avec des résultats assez impressionnants. Donc j'ai fait pas mal de petits tests. Je vais en faire en live avec vous et puis je vais réagir aussi. On va tester. Donc là, le premier test que j'ai fait, c'est une image d'un shooting photo de la marque de robe de mariée que j'ai fondée avec ma femme qui s'appelle fifidèle.fr, les filles fidèles. Et donc c'est une des images qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux parce que le shooting est assez sympa, la modèle est jolie, l'ambiance globalement est sympa. Donc je voulais voir, j'ai fait vraiment zéro paramétrage. On va voir ensuite les paramétrages qu'on peut faire et j'ai juste demandé d'améliorer donc le scale factor, donc c'est-à-dire la définition de l'image. On va pouvoir agrandir l'image sans perdre en qualité. On va pouvoir optimiser en fonction d'un certain nombre de paramétrages déjà faits. Donc si c'est un standard, c'est un peu, j'imagine, les réglages basiques. Portrait, si c'est un portrait, art et illustration. Pour les jeux vidéo, pour la nature et les paysages, les films et photographies. Rendu 3D et science-fiction et aurore. Donc là, j'ai mis vraiment standard. Et j'ai mis un prompt qui n'est pas celui-là, j'ai mis un prompt du genre fais en sorte que le shoot photo soit plus vibrant et plus joli, quoi, tout simplement. Et là, j'ai mis tout à la moitié, ce qui est voilà, si je mets créativité 0 au milieu, c'est la création basique. Enfin, c'est la création, c'est le paramétrage basique. Donc, créativité, ça permet à l'AI, enfin à l'IA, l'intelligence artificielle, de peut-être halluciner des détails additionnels. Donc, si je fais ça, Bing, il va rajouter beaucoup de choses dans mon image en plus de l'améliorer. Et si je fais -10, eh ben, je sais pas ce que ça fait et on va le tester. Alors, j'ai dû réenregistrer cette vidéo pour être honnête parce que j'ai obtenu un résultat sur une vidéo, sur une image qui est complètement hallucinant. Et par respect pour les petits enfants qui pourraient regarder ces vidéos, j'ai préféré la retourner. C'était vraiment du Lovecraft, un truc d'horreur à partir d'une photo absolument normale. Le HDR, donc ça va être l'accroissement des définitions et des détails. Si vous mettez des valeurs hautes, les images vont peut-être ressembler, en fait, avoir l'air plus artificielles avec des taches. Si on fait moins, on testera parce que je ne sais pas le résultat. Et puis, ressemblance, si on augmente l'image, eh bien, on va avoir un look un peu plus dirty, ils disent, et des taches... mais on va être plus proche de l'image originale. Par contre, voilà, une valeur plus basse, ça va donner plus de liberté à l'IA de génération, à la génération pour faire des choses un peu différentes de l'image. Donc on commence. Ici c'est une image de base. J'ai mis vraiment zéro bizarrerie, j'ai envie de dire. Et ça c'est l'image que j'ai uploadée. Et donc qu'est-ce que ça me donne de différent ? Eh bien, pas grand-chose, mais regardez le visage. En fait, le modèle est quand même très joli, mais regardez, ça m'ajoute encore plus des jolis yeux bien marqués. La bouche est encore plus marquée, le nez est un petit peu corrigé. Donc c'est fin, mais on va avoir quelque chose, c'est presque franchement Lara Croft. Sincèrement, on dirait vraiment voilà, on dirait presque un rendu 3D de jeux vidéo de Next Gen. Et c'est très joli. Après, c'est des modifications, vous voyez, à la marge. Je vois qu'il y a des petites choses qui bougent. Des petites corrections, vous voyez, sur le corset, là. Hop. Il corrige 2-3 trucs, mais il n'y a rien de fou. Les plumes aussi. Mais voilà, voilà. Il a peut-être mis, je crois, dans la jupe un petit peu plus... Vous voyez, au niveau là, il y a un petit peu plus de contraste. Là, il a corrigé le flou sur la selle.
Voilà, c'est pas mal, mais je paierai peut-être pas pour un outil de retouche de ce type. Sauf si peut-être je suis un photographe et que ça fait le job au lieu de passer 1 heure sur Photoshop. Deuxième, j'ai mis une image volontairement très mauvaise qualité, qui est une image de science sur la peau, etc. Bon, on s'en fiche. Et j'ai demandé à corriger. Alors là, le résultat est très bluffant, parce que la qualité, elle est énorme. Vous voyez la différence. Par contre, l'IA, alors j'ai peut-être fait un petit réglage, et j'avais pas dû mettre un prompt. Je me suis peut-être trompé dans le prompt, mais là j'ai l'impression qu'il a compris que ce flou, c'était des plantes. Vous voyez, on voit des petites feuilles. Là, on dirait presque un champ de fleurs. Là, la glande, bah, c'est plus clair, mais j'espère que c'est toujours bon au niveau scientifique. Je suis pas sûr. Et pour moi, ils sont partis sur du végétal avec peut-être des pêches. Et surtout, vous voyez les termes, comme beaucoup d'IA d'ailleurs, au niveau des mots, ils ont beaucoup de mal à les refaire. Et donc, mettre au lieu de hélice, alpha, il me met apna. Voilà, il a du mal, il peut pas le faire. Donc, résultat, bah, si on est sur quelque chose qui doit être de la science, ça le fait pas, quoi. Ensuite, ça c'est l'image originale, j'ai mis une autre robe. Donc, très joli shooting, rien à retoucher a priori parce que bah, elle est de relativement près, c'est un shooting professionnel. Et là, je lui ai demandé de s'éclater. Donc là, j'ai mis pas mal de créativité, j'ai peut-être mis 10 d'ailleurs. Je sais plus le résultat, enfin le paramétrage. Et là, en fait, c'est juste hallucinant, il part dans un délire. Alors, je trouve que c'est magnifique. Vous voyez, là, il a une hallucination, d'IA. Et il me change la boucle d'oreille. Là, pareil, il me met tellement plus de détails. Alors ça tend à ne plus être du coup photoréaliste. Les bras, ça le fait pas. La robe, ça le fait pas. La poitrine, elle est étrange. Et le visage, il m'a fait un truc limite horreur. En tout cas, trop accentué. Et surtout, on n'y croit plus. Par contre, derrière, c'est intéressant, il m'a mis... là aussi, il croit que le marbre, c'est du végétal, là. Mais c'est joli ce qu'il a fait. En tout cas, là, je me dis, en partant d'un prompt qui était pas très bon, j'ai mis... je sais plus ce que j'ai mis. I want to increase the craziness of the image, change it into a vibrant fashion show photo. Donc, c'est moi aussi qui ai insisté là-dessus. Donc, c'est plus réaliste. Par contre, en termes d'idées... Mais c'est génial. Là, vous êtes un créateur de robes. Vous pouvez dire, ah mais je peux faire ça en fait. Je trouve ça génial. Même les fleurs là-haut, là, c'est magnifique. Donc on va essayer avec une autre image et on va changer complètement on va rester sur la robe de mariée parce que c'est rigolo. Et on va reprendre l'image du début. Est-ce qu'il va me la changer? Et on va partir sur des choses complètement délirantes. Portrait, vidéo game, film et filmographie. Allez, I want a render of a fashion show with the style of qui on peut dire un photographe ou style of je sais pas qui je vais dire Dior. Allez, je sais pas du tout ce qui va me sortir. Je vais demander un peu de créativité. Je vais demander ajouter la définition, mais on peut avoir une apparence artificielle. Donc je vais pas y aller trop fort. Hop. Et ressemblance, si je fais un grand chiffre, je vais avoir un look plus sale. Allez, c'est parti, on essaye comme ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment passer par le tutoriel. Là, j'y vais à la bonne franquette. Quand vous maîtrisez un petit peu le rendu possible avec ces outils-là, ces petits paramétrages, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça fasse des choses incroyables. Et en attendant que ça charge, je vais chercher d'autres photos.
Blurry photo of 40s. Allez, je vais tester des photos de la guerre. On va voir. Voilà, on va tester ça. Enregistrer l'image sous. C'est parti. Et on va tester ensuite comment on peut améliorer ça. Vous imaginez aussi, vous avez une photo de vous qui n'est pas géniale, mais le cadrage est bon. On va pouvoir retravailler ça. Alors. C'est un peu long. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite de rigolo? On va faire ma tête à moi. Est-ce que j'ai une photo un peu floue? On va voir. Je vais avoir des idées. Alors, c'est parti. Alors là, ouais. Il se tape un gros délire. Donc, franchement, ça rend mon cliché original bizarre, alors qu'il est magnifique. Et là, ok, là je me dis c'est un peu trop artificiel, mais si je n'avais que ce cliché-là, en fait ça le fait. Hein. Il a rajouté des petites choses sur le... Voilà, des petites perles, des sequins. Là, il m'a rajouté des choses un peu bohèmes. C'est sympa. Et il a peut-être été un peu trop loin dans le visage. Mais je trouve ça pas mal. Allez, on va essayer notre image de la guerre. Donc, less blurry and more modern. Je sais pas. Film et photographie, ouais, c'est pas mal. Et on va lui demander un peu moins. On va y aller un peu mollo sur les retouches. Donc, je vais mettre 1 et 2. Engine. Alors après, je les connais pas, ces engines. On y retourne. Qu'est-ce que je peux prendre? Fichier à vif. Ok, je vais le transférer en attendant que ça charge. Tac, tac. Voilà, je vais le convertir en PNG. Tac, tac, tac. C'est parti. Donc, qu'est-ce que ça me rend mon image de la guerre? Alors, ça, c'est l'image originale. Waouh. Alors, il invente un petit peu les visages, hein, vous voyez? Donc, en fait, même si j'ai mis 1, 1, 2, donc il a extrapolé, il est moins fidèle, mais je peux pas l'utiliser pour de l'historique non plus. Parce que là, on va me dire, bah non, le gars, il avait pas cette tête-là, quoi. Le cheval, en revanche, ça va. Mais on peut pas utiliser sur l'historique, à moins que peut-être il y ait des réglages très safe. Il faudrait que je me plonge un petit peu plus dans la documentation. Par contre, on peut, pour un usage professionnel, améliorer une photo, sans problème. Voilà. Mais par contre, si lui, c'est important qu'il ait la même tête, bah, c'est proche, mais il est un peu... Là, il a les joues un petit peu creusées, là, il les a moins. J'aurais pu, effectivement... On va retester avec une image historique après. Je vais tester maintenant avec une image de jungle. Je veux voir, et je vais lui demander de se taper un délire. More luxurious jungle, like in a video game, but photorealistic. Et là, je vais lui demander, je vais laisser le prompt. Donc, je demande un truc un peu plus abusé,
Par contre, je vais laisser le reste, ressemblance, increase, je vais mettre 1, voilà. Pof, allez, c'est parti. Et en attendant, je vais chercher une autre image de la guerre pour être sûr. Guerre, tank, World War II. Blurry. Non, flou. Flou. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que ça le ferait? Blurry, World War II, flou. Non. Deuxième guerre mondiale, flou. Allez, on va retravailler l'image du débarquement. Est-ce que j'en ai pas encore une plus floue? Ah voilà, super. La photo de Frank Cappa. De Robert Capa, pardon. Web, ok, tac. Donc, on va regarder le résultat de l'autre. Donc, qu'est-ce qui me fait? Ça, c'est l'original. Un peu plate. Ouais, c'est une jungle, mais on dirait vraiment une photo que j'aurais pu prendre. Et est-ce que il m'améliore le truc? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas impressionnant, mais c'est meilleur. Comment le chemin... Ah, le chemin, il est un peu... Et là, il me fait un joli chemin. C'est pas mal quand même. J'aurais... C'est pas dinguissime, mais il m'améliore tout là. Les feuilles, elles sont un petit peu floues là. Et il me les améliore. Donc la photo est pas géniale. On va retester pardon, avec Robert Capa. Et puis après, je vais refaire un truc abusé pour qu'on rigole sur ça. Donc... il veut pas. Tac, tac. Ok, on va recommencer. Ok. Donc là, je veux keep the image historical and accurate, but less blurry. Ok. Standard, on va faire donc film et photographie. Et je veux pas de créativité, je veux juste améliorer la qualité. Et du coup, après, on va se taper un gros délire. On va tester un truc qui n'a rien à voir. Alors, ça, c'est l'image originale de Robert Capa pour le débarquement. Image floue. Qu'est-ce qui m'améliore? Ah, c'est pas mal, hein. Oh la vache. Il y a des petites modifs, mais je regarde quand même que le visage, il n'a pas exactement le même angle. Il m'a changé le nez, mais je reconnais le mec quand même. J'ai l'impression que c'est le même gars. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, on termine avec... on va repartir de mon image de robe de mariée. Est-ce que je peux en faire une autre? Non, on va partir de celle-là. Et on va essayer de le faire partir dans un gros délire. Science-fiction et horreur. Non, j'ai pas envie qu'il y ait ça sur la vidéo. Video game assets. Art and illustration. Ok. Make me a gorgeous and fairy tale image of this wedding dress. On va faire un peu de créativité, un peu de HDR. C'est quoi déjà le HDR? Ça, si j'ai une valeur haute, je vais avoir des tâches, une vision artificielle. Mais ça va accroître la définition. Donc peut-être que je vais rester sur du 1. Et la créativité, ça va permettre d'halluciner la robe. J'ose pas, mais bon. Ressemblance. Allez, on y va à fond là.
Pof, allez. Ressemblance. More freedom to generation. Allez, c'est parti. Si, quand même, c'est pas mal. J'imagine des photos de vacances. En un clic, on peut les rendre. Vous faites un selfie devant les pyramides. Tout de suite, il y a une meilleure lumière. Celle-ci, j'ai peur du dernier résultat parce que tout à l'heure, ce que j'ai eu, c'était à la fois impressionnant et flippant. Celle-ci, je trouve c'est joli, quoi. C'est fin et... Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça travaille. Ouais, parce que j'ai demandé plein d'ajustements, donc peut-être que, voilà. Make me a gorgeous and fairy tale image of the wedding dress. Allez, c'est parti. Oh la vache. Oh là là, on est en Inde. Oh là là, ah oui, c'est vraiment des hallucinations. Regardez sur la selle, il y a une forme avec une sorte de bras là, et il me crée une image. C'est beau, hein, n'empêche. C'est vrai que là, le corps, c'est tellement abusé que c'est pas joli, mais encore une fois, en termes de créativité, vous êtes le créateur d'une robe ou je sais pas, d'une image, vous voulez des idées supplémentaires, vous voyez? Elle paraît fade celle-ci par rapport à celle-ci. Je trouve ça dingue en fait. Là par contre, vous voyez, il a halluciné. L'IA, elle a halluciné. Derrière, il me met quoi? Il me transforme la barrière en une sorte peut-être de temple ou de pagode. Derrière le... Ok, il m'a rajouté des arbres. Plutôt bien fait. Les... Ah, c'est génial, les boucles d'oreilles. Oh la vache. Bon, le visage, ça le fait pas. Elle est brûlée au soleil. Mais là, voilà, c'est beau. Même le corset, c'est magnifique. Et là, il transforme un ranch en un truc de rodéo en un habit d'éléphant de guerre indien. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, très cher, on s'arrête là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. Je trouve que c'est quand même hyper prometteur. Et voilà, c'est le futur, tant en termes de brainstorm que en termes d'amélioration automatique des photos. Je pense que d'ici quelques années, en fait, vous allez prendre une photo toute pourrie, on va vous la corriger avec filtre et dans la position que vous voulez. On va pouvoir en tirer une vidéo, on va pouvoir, voilà, après c'est l'intermodalité, la multimodalité. Laissez un petit pouce bleu, partagez la chaîne, abonnez-vous aussi, et puis la fameuse clochette pour que vous puissiez recevoir des alertes quand je produis de nouvelles vidéos. Sincèrement, c'est vos abonnements qui me font continuer. Moi, je fais ça sur mon temps libre. J'en ai pas vraiment besoin pour vivre. J'ai envie de partager des outils, des tactiques, des hacks en marketing qui ont un usage. Donc, s'il vous plaît, faites circuler le bouche à oreille. Allez, à très vite. Merci pour tout.